Étape numéro 4, Sabine. Alors, l'étape 4, couper avant de porter. L'étape du Tintin, le secret de la licorne. Avant qu'il soit en 3D tourné par Spielberg, ça date d'une année, voici des compléments circonstanciels de temps qu'on trouve dans l'album. Non pas en bulles adressées à chacun des personnages ou entre eux, mais en postulat. Quelques minutes plus tard, le lendemain matin, plusieurs jours ont passé, pendant ce temps, le lendemain, et quelques minutes plus tard. Voilà le secret de la licorne, ainsi résumé en temps et en jaune. Précisément, derrière, une estampe japonaise, qui est assez pastel, qui me fait penser à un travail de Marie Laurencin. Voilà, elle a son charme de vert et d'oranger réunis. Nous en parlerons de Marie Laurencin. Marie Laurencin, une copie là, un peu après. Voilà. Voilà. Je monte la caméra. Là, contre toute attente, on pourrait presque dire un hommage à notre président Georges Pompidou. Il n'a pas sa place, faute de cadre, il n'a pas sa place. Autrement, il serait là. Et c'est ce 1er avril 1974 qu'il a disparu et qui a alimenté ma sensibilité politique et mes élans républicains pour la première fois. J'avais 13 ans, pas 14. Voilà. Très bien. Ah, là, nous partons à Venise, après ce que vous m'avez dit tout à l'heure. C'est cela, c'est un travail rassemblé par M. Pinault qui a inspiré cette œuvre. M. Pinault, à Venise, a une galerie où il a rassemblé le travail d'artistes arabes. Voilà les larves d'une artiste née sur la bande de Gaza et qui accroche des filets blancs très légers sur une barre d'acier. Je ne savais pas quoi ressentir en voyant ça dans ce grand volume. J'ai pensé à faire l'inverse. Un peu la même formule que Georges Pompidou, dire si c'est blanc et très léger accroché, ça peut être noir très lourd et accroché. Dans le même mot. C'est là. Et ce sont des lauses. Voilà, c'est de la lauze, ça veut dire que c'est très lourd. Hein. Les deux premières, lauze là, c'était déjà de la peinture sur lauze, monsieur, madame, lauze, 300 grammes d'écart sur les deux panneaux. Ça a été pioché dans le Tarnon. Et là, je crois que c'est un carré noir sans lauze. Et là, graniteux. Et là, vous allez nous donner un tuyau, là. Qu'est-ce que c'est que ce tuyau? Alors voilà, Luc et moi nous sommes installés à Rouret. On a trouvé là-bas un colombier. Et comme je suis la plus curieuse des deux pour voir le volume, je suis montée dans ce colombier très sale, plein d'excréments de pigeons et autres volatiles. Et je vois des carrés de couleur. Je dis, mince, qu'est-ce que c'est? Et quelle fut pas ma surprise en me penchant sur la plastique, retrouver l'élan de mes 34 ans où je rentrais à France Télécom au renseignement pour servir 10 chiffres pour tous partout, la numérotation de Monaco, aussi celle de Andorre. Et toutes ces couleurs qui sont parfois très vives, autant que les logos des gîtes, des enseignes diverses, je les retrouve dans le colombier de Rouret. J'ai eu envie de les rassembler là, avant de bien les bosser et d'exploiter les tons au moins à la mémoire plus tard. Très bien. Voilà. Je ne vous cache pas que c'est mon tableau favori, en dehors de couper avant de porter. Alors, qu'est-ce que Oui, alors il s'agit d'une œuvre réalisée au pastel. Oui. Le pastel, c'est toujours généreux, précis en couleur, ça jette, ça vit. Il s'agit d'une copie de Roy Lichtenstein, l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel qui est circulaire comme cela. Ça pourrait être un fleuve, un lac, Potomac ou autre lieu, des baigneuses. Et c'est quiet. Pour moi, ça m'inspire le repos et la quiétude, malgré un peu un arc-en-ciel rasta, on me le reproche. Oh, quel support étrange! Alors, faute de chevalet, voici une chèvre.
chèvre coupé avant de porter. Et le petit télégramme de la chèvre, c'est coupé avant de porter. Là, une pierre Alors pondue. là, j'apprends la pierre ici, c'est de la pierre de volcan, c'est de la pierre qui est montée dans le ciel pour redescendre sur la terre et parfois en faire des maisons. Et cette pierre-ci est très légère. Je dois savoir, pour maîtriser le mot densité un petit peu, un tout petit peu, je dois savoir que le même volume en or pèserait quelques 20 kilos. Exact. Voilà. Carrément un décimètre cube, oui. Oui, carrément, oui. Très joli. Eh bien, nous finissons la 4e étape avant d'attaquer la 5e.